Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce samedi 1er juin 2024. Nous sommes donc au début du mois de juin. Je bénis le Seigneur qui nous a gardés en vie et que ce mois vous apporte beaucoup de bonheur, de bénédictions. Demeurez en Christ et continuez à œuvrer pour lui et lui ne vous oubliera jamais. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 12, du 25e au 30e verset, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Si vous n'arrivez même pas à cela, pourquoi alors vous faire du souci pour les autres choses? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas besoin de foi, vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Et vous, ne recherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire. Ne soyez pas inquiets pour cela. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait. Alléluia. J'aime bien la fin, j'aime bien le verset 30. Vous avez besoin de ces choses et Dieu, votre Père, le sait. Dieu sait que tu loues dans une maison et que tu dois à ton bailleur de l'argent à la fin du mois. Dieu sait que tu as des enfants et que tu dois les nourrir. Dieu sait que tu as des enfants. Ils doivent aller à l'école, tu dois payer leur minerval, tu dois payer leur transport, tu dois payer leur casse-croûte. Dieu sait que tu as une vie, tu dois t'entretenir. Dieu sait tout ça. Des fois, nous avons l'intention que Dieu oublie tout ça. Et je me rappelle même une fois, on priait avec une sœur et à la fin, elle me dit, pasteur, on n'a même pas prié pour nous, pour la vie, que Dieu nous bénisse et tout ça. Je dis, non, Dieu sait ces choses. Ce n'est pas parce qu'on prie pour ça que Dieu va nous bénir. Dieu sait que nous sommes ses enfants. Et d'ailleurs, lorsque nous prions pour les autres, Dieu lui-même prend soin de nous. Lorsque nous abandonnons nos maisons pour aller œuvrer pour Dieu, Dieu sait. Lorsque nous passons beaucoup plus de temps à travailler pour l'œuvre de Dieu, Dieu sait comment compenser cela. Les gens peuvent dire, ils ne font que aller faire l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que nous ne devons que faire ça. Et ça, aujourd'hui, oui, il faut aussi dire un mot sur ces églises qui ont des programmes à 8h, 9h, et puis durant toute la journée, qui ne permettent pas aux gens de travailler. Ici, moi, je parle de celui qui fait l'œuvre de Dieu. Par exemple, celui qui a reçu un ministère à temps plein, qui doit aller évangéliser, qui doit aller de rue en rue. Oui, parce que c'est son appel, c'est Dieu qui va compenser. Mais c'est pas tout le monde qui est appelé à ça. C'est pas tout le monde qui est appelé à ça. Donc, vous devez travailler. Mais même lorsqu'on travaille 2 fois dans nos pays, on sent qu'on n'a pas un salaire peut-être décent. On sent qu'on manque beaucoup de choses. Oui, c'est à partir de ce moment-là que Dieu dit, je connais, ne te tracasse pas. Parce qu'en réalité, même lorsque nous avons des soucis, ça ne nous fait que du mal. Psychologiquement, ça nous détruit et ça nous affecte aussi physiquement. Alors Dieu nous dit de ne pas nous occuper de ça. Faites connaître vos besoins à Dieu seulement. Dites-lui au fait le besoin de vos cœurs. Oh Seigneur, tu connais. Bien avant même qu'on puisse le dire, il sait déjà. Mais il faut le dire seulement pour se sentir à l'aise. Oui, vas-y, dis-le à Dieu. Dis le fond de ton cœur, de tes soucis. Et Dieu lui-même saura comment penser tes plaies. Mais ne reste pas là, figé à te lamenter, à pleurer, parce que ça ne changera absolument rien. Alors je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, notre pays, par exemple la République démocratique du Congo, notre monde est en train de vivre des moments difficiles. Les gens pleurent partout. Je pense aux gens à l'est de mon pays en RDC. Je pense aux gens au Soudan. Je pense aux gens en Centrafrique. Je pense comment est-ce que les populations souffrent en Ukraine. Je pense comment les populations souffrent à Rafah. À Rafah, comment les gens souffrent, les Palestiniens. Je pense à tout cela et je sais que Dieu est là. Dieu est là. Nous pouvons prier pour ces gens pour que Dieu puisse leur apporter un peu de consolation. Oh oui, même si nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas des moyens, mais notre prière peut aider ces gens à recevoir de Dieu ce qui est bon pour eux en ce moment car ils souffrent. Et pour nous-mêmes, je vous invite à prier. Entre dans ta chambre, prie. Dis tout ce qui est au fond de ton cœur, mais après l'avoir dit, aie la foi que Dieu
t'écoute. Ne reste pas là figé on te pose la question comment tu vas? Au rythme du pays? Non, toi tu vas au rythme de Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup de témoignages sur la façon dont Dieu m'a sorti dans beaucoup de problèmes. C'est lorsque je me dis, bon, c'est fini, je ne veux plus compter sur moi-même ni sur les autres. Je pense que ce problème est mort et puis tout ça. C'est là que Dieu me montre maintenant que voilà, je suis arrivé au bon endroit et Dieu me montre un miracle. Et je prie pour que pour vous aussi, ça soit la même chose. C'est lorsque vous abandonnez tout entre les mains de Dieu qu'il agit parce qu'il comprend que vous lui faites confiance. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Je viens à toi avec ce peuple. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin de croire en toi. Nous avons besoin de nous laisser, Seigneur, emporter par toi, par tes promesses. Les promesses de Dieu ne sont pas les promesses d'un humain. Les présidents, les rois, les ministres et tout ça sont des menteurs. Ils disent des choses, ils ne réalisent pas. Mais toi, Seigneur, tu réalises tout ce que tu dis. Tu ne peux pas être comparé à un homme. Toi, tu n'es pas, Seigneur, une caisse à résonance. Tu n'es pas un distributeur, Seigneur, des promesses. Mais toi, Seigneur, tout ce que tu dis, tu le réalises. Et je crois en toi. Je viens avec ce peuple. Augmente-lui la foi afin de s'attacher à toi. Et Seigneur, réponds à ses prières pour qu'il soit encore heureux et content de s'attacher à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.